Björn Borg disait « Le cordage, c'est l'âme de la raquette ». Et il avait totalement raison. Beaucoup de joueurs passent des heures à choisir leur raquette, mais oublient que c'est le cordage qui fait toute la différence. C'est lui qui transmet l'énergie, les sensations et qui peut transformer ton jeu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents types de cordage, les tensions, les jauges, les hybrides et je vais te donner des conseils pratiques pour choisir le bon cordage selon ton âge, ton niveau et ton style de jeu. Alors reste bien jusqu'à la fin. On va commencer par les types de cordage, avec en premier le boyau naturel. C'était le choix de Roger Federer qui jouait avec du Wilson Natural Gut en montant. Ce cordage lui donnait ce toucher unique au filet et sur ses amortis. Il offre un confort et un toucher inégalé, mais son prix élevé et sa fragilité le rendent difficile à utiliser en dehors du haut niveau. Maintenant les multifilaments. Certains joueurs pros de double en utilisaient pour le confort. Richard Gasquet, par exemple, a longtemps joué avec du Technifib X1 B-Phase, un multifilament très puissant pour protéger son bras tout en gardant son fameux revers à une main. Il donne beaucoup de puissance et de confort, idéaux pour préserver le bras. Mais ils perdent rapidement en tension et s'effilochent très vite. Ensuite, les monofilaments ou copolymères, c'est la norme actuelle sur le circuit. Nadal utilisait son Babola RPM Blast, Yannick Sinner joue avec du Head Hawk Touch, Carlos Alcaraz joue avec du Babola RPM Blast Rough, une version texturée pour générer énormément de spin. Et Sabalenka joue avec du Luxilon 4G, un polyester très ferme pour contrôler sa puissance. Ils assurent contrôle, durabilité et effet, mais sont raides et fatiguent le bras, surtout chez les débutants ou joueurs peu puissants. Et on finit par le synthétique gut ou nylon, peu utilisé par les pros aujourd'hui, mais parfait pour les amateurs. C'est un cordage économique, souvent posé d'origine sur les raquettes neuves. Ils offrent un bon compromis entre confort, puissance et contrôle, mais ils bougent assez vite et restent moins performants qu'un multifilament ou un poly. Maintenant les hybrides. Les hybrides ont longtemps été populaires. Roger Federer est l'exemple parfait. Il jouait en hybride avec Wilson Natural Gut en montant et Luxilon Alupara Rough en travers. Cet équilibre lui donnait un mélange de confort, de puissance et de contrôle incroyable. Djokovic, pareil, il joue encore en hybride. Il utilise aussi le Luxilon Alupara Rough en travers et aussi du Natural Gut mais de chez Babola sur les montants. C'est ce qui lui donne ce contrôle chirurgical avec juste ce qu'il faut de toucher. Les hybrides permettent de mélanger confort et contrôle, mais demandent un montage précis et coûtent plus cher qu'un cordage classique. Parlons des tensions maintenant. Les pros sont extrêmement précis avec leurs tensions. Nadal jouait son RPM Blast à environ 25 kg sur un cadre très rigide pour maîtriser la puissance et générer ses effets spectaculaires. Federer, au contraire, cordait un peu plus bas, souvent autour de 22-23 kg pour maximiser son toucher et sa puissance. Djokovic varie beaucoup, son hybride est cordé entre 21 et 25 kg selon la surface et la météo. Sinner, lui, corde son Head Hawk Touch autour de 26 kg, avec une jauge fine de 1,25 pour obtenir un maximum de contrôle et garder la précision sur ses frappes tendues. Alcaraz corde son RPM Blast Rough en 1,25 aussi, autour de 23-24 kg, pour trouver un équilibre entre puissance explosive et énorme spin. Et Sabalenka, elle corde son Luxilon 4G à 27 kg, pour dompter la puissance brute de son jeu. En résumé, tension basse 20-22 kg, plus de puissance, plus de confort et un effet trampoline, mais moins de contrôle. Tension intermédiaire 23-24 kg, le compromis le plus polyvalent adapté à la majorité des joueurs. Et une tension haute 25-28 kg ou plus pour plus de contrôle et de précision, mais plus exigeante physiquement et plus fatigante pour le bras. On enchaîne avec les jauges. L'épaisseur dépend aussi du style de jeu. Nadal jouait avec du 1,35, très épais car il cassait énormément avec son lift. Federer jouait avec du 1,30, un compromis parfait entre durabilité et sensation. Swiatek joue avec du 1,25 en Technifib Razor Code pour vitesse et toucher. Sinner, il utilise du Head Hawk Touch en 1,25 pour précision et contrôle. Alcaraz pareil, 1,25 avec son RPM Blast Rough pour garder explosivité et spin. Et Sabalenka, sur son 4G, utilise aussi du 1,25 pour contrôler ses frappes puissantes. En résumé, jauge fine, 1,15 à 25, plus de toucher, de spin, de vivacité, mais ça casse plus vite.
Jauge moyenne 1,30, la plus polyvalente. Bon équilibre entre sensation et solidité. Et une jauge épaisse 1,35 et plus pour plus de durabilité et de contrôle. Et moins de spin et moins de sensation. Je déconseille quand même le RPM Blast en 1,35. La durée de vie de cordage maintenant. Les pros faisaient recorder leur raquette tous les jours. Parfois même plusieurs fois par match. Federer changeait de raquette régulièrement. Nadal pareil. Aujourd'hui, Sinner, Alcaraz, Sabalenka font de même. Ils reprennent une raquette fraîche à chaque changement de balle. C'est-à-dire tous les 9 jeux. Pour nous, ça n'est pas réaliste. Mais il faut garder un repère. Un joueur de loisir, il faut qu'il change tous les 2-3 mois. Un compétiteur, environ toutes les 10 à 20 heures de jeu. Et un monofilament, en fait, ça se coupe dès que ça perd trop de tension. Un cordage usé, c'est un peu comme une balle morte. Ça rebondit toujours, mais ça n'a plus d'énergie. Alors, en conclusion maintenant, tu connais maintenant les bases pour bien choisir ton cordage. N'oublie pas, le cordage, c'est l'âme de la raquette. Si tu joues dans le Sud Finistère, je propose un service de cordage personnalisé. Je t'aide à choisir le bon cordage selon ton style de jeu. Je tends ta raquette avec précision et tu repars prêt avec une bonne raquette pour gagner des matchs. En ce moment, je propose mes poses en Wilson Sensation, un multifilament très confortable. Et aussi, j'ai du Babolat RPM Blast, le monofilament de référence pour tous les gros lifters. Mets en commentaire quel cordage tu utilises en ce moment. Abonne-toi si tu veux plus de conseils et surtout, prends soin de ton bras et de ta raquette. À bientôt sur les cours.